Lise Paiement collectionne les titres. Visionnaire, enseignante, militante, mais elle est aussi auteure, comme en témoigne son dernier livre, Une goutte à la fois, paru au printemps dernier. Entrevue avec Lise Paiement. Peu importe la stratégie, elle est toujours au niveau de l'accueil et de l'ouverture. Tu sais, moi, les commentaires comme « on va les avoir les Anglais » ou « j'ai marié une tête carrée » ou tu vas pas te trouver une identité forte et solide. Pas dans le négatif. En défaisant les gens autour de toi. Ça, j'y crois pas. Alors, faut pas dire aux élèves « arrête de parler en anglais » parce que c'est pas ça qu'on veut. C'est pas qu'on veut pas qu'ils parlent anglais, c'est qu'on veut qu'ils parlent français. C'est ça qu'on voudrait. Tu viens de lancer au printemps dernier le livre Une goutte d'eau à la fois. Oui. Ton livre est beaucoup basé sur des expériences personnelles. Est-ce que c'était plus un essai sur ta vie personnelle ou est-ce que c'est un guide pédagogique? C'est un guide pédagogique, mais un petit peu comme mon enseignement, je le passe par mon vécu. Il y a eu beaucoup de travail dans la mise en page. Alors, si moi, je suis pédagogue, puis tout ce que je veux, c'est des pistes pédagogiques, ils sont emboîtés, c'est facile de les retrouver dans le livre, Oui. alors tu peux aller là. Si moi, je suis un parent, puis ce que j'aime, c'est les histoires, parce que ça m'inspire, ça me donne confiance, ça me donne espoir, bien, à ce moment-là, les histoires, ils savent où les trouver. Lise, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être bien dans sa peau quand on est francophone dans un milieu minoritaire? Moi, je pense que c'est de vraiment vivre ce que tu as à vivre, d'assumer ce que tu vis, puis de ne pas avoir peur de le dire. Il y a une partie du livre où je parle de la communication orale. T'sais. Pour bien des enseignants, la communication orale, c'est de parler sans faire d'anglicisme, c'est de bien parler. Pour moi, la communication orale, dans une approche, c'est d'amener les élèves à parler puis à dire les vraies choses. Tu as le vocabulaire, tu as le langage affectif, mais tu as aussi l'audace. L'audace de dire fort ce que tu penses tout bas. Parce que je pense que comme francophone, on a besoin d'apprendre à faire ça, puis d'apprendre sans assommer la personne à côté. Je pense que dans l'évolution, il y a beaucoup plus de produits culturels maintenant qui sont de notre propre cru. Moi, c'est ça que je vois de façon positive. Tu sais, quand j'ai commencé à enseigner, moi, les ressources pédagogiques ou les artistes et tout ça, c'était importé du Québec. Presque entièrement. Tandis que là, il y a une belle communauté artistique qui ressort, des maisons d'édition. Il y a toutes sortes de choses qui ressortent. Et moi, je pense que l'avenir, elle est beaucoup là.